À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Salut à tous et bienvenue dans Ils ont fait la une, l'émission qui s'intéresse aux personnalités qui ont fait la une des magazines, des charts, des réseaux sociaux ou encore de vos émissions de télévision préférées. Alors aujourd'hui au programme, les vidéos d'archives de notre invité, pour le pire et le meilleur de Tiffany, les questions qui tuent de Sarah, le jeu de la semaine et un live de notre invité en toute fin d'émission. On va se régaler et tout ça accompagné de notre invité de la semaine qui elle aussi a fait la une. À tout de suite sur VL. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Notre invité d'aujourd'hui a fait la une pour la première fois en 2000 avec la chanson Elle est à toi, vendue à plus de 700 000 exemplaires. Une chanteuse qui a bercé toute une génération d'amateurs de R&B. Je veux du bruit pour Assia, s'il vous plaît. Il y a des fans, hein. Il y a des fans sur le plateau. Hein. Comment ça va, Assia ? Ça va, super. Merci d'être là, ouais. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Assia, avant de s'intéresser à ton parcours, laisse-moi te présenter celles qui font la une dans mon cœur. C'est notre sauveuse dans Ils ont fait la une, toujours prête à nous rendre visite, même au dernier moment. Dédicace à Fiona qui nous a planté hier pour couler des beaux jours au soleil, mais elle a raison. Tiffany est avec nous, s'il vous plaît. Alors elle est fan de la première heure de notre invité. Elle a même appelé sa cousine du bled quand elle a su qu'Assia serait avec nous. Mais à cause du Covid, elle n'a pas pu se déplacer. Elle n'a pas pu être parmi nous. Donc, on se contentera uniquement de Sarah Kadour, s'il vous plaît. Comment ça va les filles ? Au top. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine ? Bah ouais, moi j'ai pensé à Assia tout le week-end. J'avais hâte. C'est vrai ? Ici, vraiment. Plaisir. Fais attention parce qu'elle est célibataire maintenant et c'est un peu une dixa elle. Elle rêve de mes chroniqueuses la nuit. Mais c'est vrai en plus, elle est un peu folle. Pour commencer cette émission, Assia, je te propose que l'on revienne ensemble sur quelques images de ton parcours, si ça te va. Avec plaisir. Ouais. De toute façon, tu n'avais pas le choix parce que j'ai préparé l'émission dans ce sens, donc on est obligé. Mais ça va nous faire plaisir, un petit revival comme ça. En 1998, tu partages un titre avec un duo inattendu, Doc Gynéco et Bernard Tapie. Sur le titre C'est beau la vie, on regarde un extrait du clip. C'est beau la vie. Bernard Tapie, Doc Gynéco, alors déjà association surprenante. Ouais. Toi tu l'as découvert je crois. Ah oui c'est ça, en préparant l'émission j'ai vu que tu avais effectivement fait cette chanson avec eux et Doc Gynéco, Bernard Tapie. C'est un délire hein. Comment on se retrouve sur ce genre de morceau, sur cette association inattendue ? Comment c'est arrivé ? À l'époque je faisais beaucoup de chœurs pour Doc Gynéco. On travaillait beaucoup ensemble en studio et puis voilà, lui il voulait faire ce duo avec Tapie. Et puis voilà, je me suis retrouvée en studio avec eux et à faire le clip avec eux et c'était cool. Et quel souvenir tu gardes de cette rencontre avec Bernard Tapie qui est un homme assez compliqué ? Moi je l'admirais à l'époque, hein. J'aimais beaucoup sa vibe. Il t'impressionnait ? Oui, il a beaucoup de charisme. Il a beaucoup de charisme et puis voilà, il était là, il avait envie de s'amuser, on rigolait, on parlait en même temps de politique, mais c'est super cool. Il avait ramené sa petite fille qui était adorable. Oui, Sophie qu'on embrasse, qui est une amie et qui a sorti un clip la semaine dernière avec Joker, ça s'appelle L'amour en solde. N'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est incroyable. Et en studio, vous étiez tous les trois, il y avait Bernard ou ça a été fait d'accord. Il était là aussi. Génial. Aussi très impliqué, enfin il voulait très impliqué. Après Bernard c'est un touche à tout, c'est le genre de mec qui quand il est là, il fait les choses à fond. Il avait envie d'être là, il n'y avait pas de souci. Tu as gardé contact avec Bernard Tapie tout au long de ces années ou ça a juste été une association comme ça d'une fois C'est la seule fois où je l'ai croisé, mais on s'était bien marré. Tu sais que depuis quelques temps il va pas très bien, je sais pas si tu as suivi le truc. Je sais. Et Doc Gynéco, tu as encore des contacts avec lui ou ça, non plus. Pourtant vous avez travaillé pendant un petit moment ensemble. Ouais, on a travaillé quelques temps ensemble justement. Ouais. C'est pour ça. T'as des amis dans ce milieu, dans les gens que tu as pu côtoyer, surtout les gens connus, hein, parce que c'est ce qui va nous intéresser dans Ils ont fait la une. Oui, bien sûr. J'ai des amis, j'ai des copines, j'ai Lame par exemple, Princesse Erika, tout ça. Enfin, notamment sur la tournée Born in 90, tout à fait. Voilà, on a créé beaucoup de liens entre chacun. Même si vous vous connaissiez déjà depuis très longtemps. Hein, En fait, avec Lame, vraiment, on est très copines. Depuis l'époque, on a fait une comédie musicale ensemble, on est partis en tournée ensemble, on se connaît très bien. Quoi. Bon, justement, on en parlera tout à l'heure parce que je te réserve des petites surprises, évidemment. On est en 99, tu es l'une des premières chanteuses francophones à chanter en arabe pour le grand public, notamment avec la BO du film Taxi qui a fait un véritable carton. Le titre s'appelle, désolé pour l'accent, Girdini, non Dini
Dini. C'était Dini sur la BO de Taxi. Donc Dini. Ouais. Ok, bon bah c'est parti pour Dini. On regarde un extrait du clip. Parce que ça c'était la version de l'album et non pas de la BO de Taxi. Tout à fait. On était à peu près sur enfin c'est la même chanson quoi qu'il arrive. Oui, elle est arrangée différemment. Elle est arrangée différemment. Elle est très orientalisée sur mon album, tandis que sur la BO de Taxi. Je voyais Sarah qui était en folie de regarder le truc. Moi je suis en folie parce qu'en plus, moi j'étais fan de toi à cette époque-là. C'est vrai que c'était une des premières chansons que j'ai chantées en arabe et aussi c'était la première fois que je me disais waouh, une nana qui danse en même temps qu'elle chante, qui fait vraiment de l'entertainment, qui fait vraiment le show. Donc moi tu m'as vraiment inspirée et je me suis toujours posé la question parce qu'on est dans une époque où c'est difficile quand même de passer en radio quand on ne fait pas du français. À l'époque, les radios, comme elles t'ont ouvert directement la porte avec ce titre en arabe. Oui, enfin, ça a été beaucoup plus compliqué que pour aller à toi par exemple ou là-bas. Mais parce qu'en fait, c'était pas dans les quotas français. C'est ça. Et c'est ce qui comptait en fait. Pour passer beaucoup en radio, il faut être un peu dans les quotas français. Et là, c'était un quota international. Donc en fait, j'étais en concurrence avec les Américains. Oui. Ah oui, t'étais pas en concurrence avec les francophones. Voilà, dans les disais à la playlists, base, j'étais en concurrence avec les autres. Donc forcément, c'était plus compliqué. Mais il y a pas mal de radios qui ont joué le jeu quand même. Hein. Ouais. Ah oui, en plus, c'est un titre qui est entièrement en arabe. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas évident. Hein. Et du coup, t'as pu faire des promos avec ce titre peut-être au Ah ouais, Liban, j'en ai fait à la radio, à la télé, j'ai été chez Drucker, j'ai chanté, dansé, voilà. J'ai fait beaucoup de... À l'époque, j'ai l'impression que c'était quand même... Bon, c'était aussi l'époque de Khaled, Exactement. Mamie, etc. De Ça allait, Soleil. c'était pas Ouais, il y avait rien choquant. de surprenant et de choquant. Tu trouves Voilà. qu'on a régressé un petit peu dans notre industrie musicale d'une sur manière ce sujet générale, oui. Ouais. D'une manière générale, pas que par rapport à ça, hein, mais je pense que c'est pas... Mais en même temps, aujourd'hui, c'est différent parce qu'on est quand même libre de faire ce qu'on veut sur sa chaîne Oui. YouTube ou Il y a des médias ou Instagram, différents. Ouais. et il y a d'autres médias, et donc on peut faire ce qu'on veut. Alors qu'à l'époque, vous étiez extrêmement encadré, vous étiez suivi par une maison de disques. Tout à fait. Et je sais pas. C'est la je crois maison que de j'ai- disques qui a été courageuse, je trouve. Oui, Ouais. c'est ça. Elle a pris un risque. D'avoir Et justement, j'ai lu une interview de toi où tu disais que sans maison de disques, les artistes de ton époque, qui ont commencé à ton époque en tout cas, se sentent un petit peu déboussolés. Bah moi oui, en tout Tu cas. t'es senti déboussolé quand t'as vu que les maisons de disques elles suivaient plus Ah mais complètement. ouais. Je me suis dit, ça y est, mon métier s'arrête là, quoi. Si on veut plus de moi en maison de disques et si on veut plus me faire de disques, ça s'arrête là. Mais c'est pas vrai. C'est Bah oui, pas vrai parce du tout. qu'aujourd'hui on remarque qu'il y a plein de gens qui cartonnent en étant signés en indé Tout à fait. et pas forcément dans des grosses majors, donc l'industrie a vraiment changé. Aujourd'hui, est-ce que toi est-ce que tu as créé un label? Est-ce que tu es signé dans un label en ce moment? Non, ou est-ce que non, t'es mais libre je suis complètement libre, mais et je compte bien le rester. Ouais. Et je continue à faire de la musique. Mais pour moi, enfin pour l'instant c'est pour moi, mais je me dis le jour où j'ai envie de sortir ça, bah, je le sortirai et sûr. puis voilà. Et Parce que tu puis, as les moyens nécessaires de Et le puis, faire ça aide les réseaux aujourd'hui. sociaux, Voilà. à l'époque, il n'y avait pas ça. On ne Tout savait à pas fait. comment sortir un disque comme ça du jour au lendemain et qui se retrouve à la FNAC, par Ouais, exemple. exactement. Là, maintenant, Ouais. c'est plus simple. C'est plus Exactement. simple, ouais, c'est beaucoup plus mais, simple. mais même si déjà à l'époque il y en avait qui étaient en indé Oui. et qui s'en sortaient beaucoup mieux que nous. C'est pas faux. Ah ouais. Qui étions en major et qui il fallait qu'on vende beaucoup de disques quoi, Ouais. pour vivre de Ouais. vivre aussi. Ouais. C'est-à-dire que si tu vendais 10 fois moins en indé et t'étais tranquille. Bon, je vais revenir sur le titre qu'on a écouté tout à l'heure en arabe. Est-ce qu'à cette époque, t'as pas eu peur d'être. Alors, ça, c'était avant Elle est à toi, on est d'accord? Ou C'était après. C'était juste après. C'était après. T'as pas eu peur d'être catalogué justement dans ce domaine de chanteuses qui chantent en arabe, etc. Et de ne pas sortir de cette image-là? Ou c'est quelque chose Non, pas que du t'as tout. fait avec le cœur et que Pas tu du t'es tout. Et en plus, de toute manière, c'est mon identité aussi musicale aussi. C'est-à-dire que j'aime chanter en français, j'adore chanter en arabe, j'aime chanter en anglais. Et voilà. Et il se trouve que, ben voilà, c'est ce que j'ai mis en avant. Mais c'était après Elle est à toi et là-bas. Donc après 2 succès quand même Ouais. bien francophones. Ouais. Ouais. Elle est à toi, La c'est une place chanson était quand même déjà très placée, française. bien C'est pas. Bien sûr. Vous chantiez en arabe dans la famille? C'était quelque chose qui était Ah, courant, mais ou- oui, ma grand-mère chantait, mes tantes chantaient, du Fayrouz, tout ça, des choses comme Kulthum, tout ça, des très grandes chanteuses orientales. Et ouais, c'est quelque chose. Même si moi, honnêtement, hein, quand j'étais plus jeune, c'était la funk, hein, c'est tout. Hein, c'était la funk, bah oui, musique. quand on est plus jeune, Voilà, moins sur les trucs c'était. traditionnels. Voilà. C'est marrant parce qu'en parlant de famille, il y a ton frère qui vient de m'envoyer un message vocal à Ah, l'instant. génial. Mais non. Je te jure, à Alors, on l'instant. veut l'écouter. Je sais pas si je peux l'écouter. Imagine, il me dit des horreurs sur sa sœur. Vous êtes en bon terme ou pas? Non, mais parce que en Tu réalité, je vais, rigoles vous ou dire, quoi je vais vous dire la vérité. Son frère est un super musicien et chanteur que je connais. Et hier, je lui ai envoyé un petit message parce que je voulais qu'il te fasse une petite surprise. Mais malheureusement, il vient de me répondre que maintenant. C'est trop tard, Khalil, c'est trop tard. Mais c'est pas grave, on t'embrasse quand même et tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu ici avec grand plaisir. Alors, moi, on j'avais une petite on est en question famille, bien sûr, Sarah. avant qu'on Vas-y. continue. Comment ça s'est passé ton succès justement avec Dini et les autres titres?
en Algérie, parce que moi j'étais tombée sur un reportage sur toi où on te voyait aller en Algérie et c'était l'émeute quoi, t'étais la star incroyable. Ces images elles m'ont marqué. C'était un truc fou, c'était un truc fou en Algérie. Quand je suis arrivée, j'en revenais pas moi-même. Tu t'es sentie un peu ambassadrice de l'Algérie en France à un moment nous donné. les Algériens, on est très très fiers. Ouais, bien sûr. Très fiers de ce qu'on est, on est très très fiers les uns des autres et c'est une maladie quoi. On est, du coup moi je suis fière de tout le monde. Tu fais quelque chose de bien, je suis fière de toi, quelque chose, tu vois, comme si tu faisais partie de ma famille. C'est comme ça. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, c'était ça en fait. C'était une fierté pour tes parents. C'était une fierté. Tu parles bien sûr. Oui. Pour mes parents, pour ma famille là-bas aussi. Je me rappelle de maisons qui étaient super. Ils étaient fiers quoi, tu vois. T'as toujours été soutenue par ta famille dans ce sens à faire de la musique parce qu'on sait que ça peut freiner beaucoup de gens. J'ai caché les choses. Ah ouais. J'ai caché très longtemps ce que je faisais. Tu chantais comme ça quand pas dans la famille, ma chambre, pas dans la chambre. Je chantais à un volume hyper bas et tout. Et tu n'arrivais de peur pas à de me faire formuler chambrer, de me faire. C'est ça. Et tu n'arrivais pas à formuler ton souhait d'en faire un métier aux yeux de ta famille. Déjà moi-même, je pensais pas que c'était faisable. Ah ouais. Parce que voilà, moi, j'ai toujours été obsédée par les chanteuses, la musique. Voilà, j'ai toujours eu beaucoup de disques. Je connaissais tout par cœur et tout. Mais pour moi, c'était inatteignable. J'écoutais Mariah Carey, Whitney Houston. Tu vois. Voilà, pour moi, c'était juste inatteignable, c'est tout. Donc, je me posais pas la question plus jeune. Puis après, quand on m'a sollicité, c'est vrai, pour chanter dans un groupe de rap. D'accord. Des copains, comment ils ont su que tu chantais, ces gens-là? Parce que j'ai chanté une fois devant eux au piano, avec mon frère au piano. Ouais. Et j'ai chanté une chanson que j'adorais, et en anglais et tout. Et puis voilà, ils m'ont demandé d'être leur chanteuse. Et c'est comme ça que ça a C'est comme ça. C'est comme ça que je me suis dit, on y va et puis c'est tout. T'as eu beaucoup de chance, du coup, quand même. Oui. T'as pas cherché le succès à tout prix? Non, mais je te cache pas que la musique, ça m'obsédait. Ouais. C'était quelque chose d'obsédant, c'est tout. Ouais. C'est ce que c'est. On n'a rien sans rien, mais c'est un peu le même délire que toi au final. Hein. Parce que toi, t'as fait une rencontre, on t'a demandé de chanter devant eux, et en fait, les choses se sont fait après. Oui, après, moi je le cherchais aussi, j'ai acheté les magazines de casting, etc. Ouais. J'allais faire des petits castings, à l'époque il n'y avait pas internet, donc c'était sur magazine. Et forcément, influencée, je chantais les chansons d'Asia au casting. Tu peux nous faire un petit bout d'une chanson d'Asia? Regarde, je vais réaliser ton rêve. On est dans Ils ont fait la lune, Sarah Kadour est dans Fan 2, elle est en face de son idole. Alors je peux chanter en duo avec elle le passage Habitek fi Saïd Habitek fi Shiti اليوم عقلكش بلادي وجدار لك يا عمري. Merci beau. Sarah. Alors ça fait quoi de réaliser? Ah mais je suis mais là je suis comme une dingue. Moi aussi elle est contente. Non, c'est trop beau, c'est trop mignon. Bah écoute, ça fera 100 balles. On partagera. On est en 2000 cette fois-ci, tu sors la chanson Elle est à toi, une chanson qui va te révéler au grand public français, vendue à plus de 700 000 exemplaires, je le redis. On regarde un extrait du clip, vous vous souvenez tous de Elle est à toi. Elle est à toi, elle est à toi. Alors tu as confié dans une interview qu'à la base, tu n'aimais pas du tout ce titre. Pourquoi ? Ah, je sais pas. En fait, c'était, je me rappelle, c'est Calbo d'Arsenic. Je sais pas si vous connaissez le groupe Arsenic, le groupe de rap emblématique de cette époque-là aussi. Et en fait, avec lui, on avait décidé d'écrire quelques chansons. Il m'avait dit qu'il avait quelques idées. Il était venu avec un instru. Et puis, ce refrain. Elle est à toi, message que tu la perdras. Voilà. Et voilà, bon, je l'ai posé. Enfin, on l'a fini. C'est-à-dire que j'ai aussi chanté les couplets, on a coécrit, etc. Et puis, je l'ai posé en studio. Et donc, je l'ai posé. Et en sortant de la cabine, je dis à tout le monde, lui, il était là, il y avait mon manager, il y avait plusieurs personnes, il y avait mon frère aussi. Et puis, je dis, bon, on est d'accord que celui-là, on le met de côté. Voilà, on est d'accord que celui-là, c'est pas la peine de voilà. Quoi ? Alors, en fait, ils sont tous à l'unisson, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit quoi que ça va pas ? Il y avait l'unanimité autour de ce titre. Voilà, il y avait un truc qui m'échappait totalement. C'est-à-dire que je me rappelle que dès que souvent les gars l'écoutaient, en fait, par exemple, mon manager, il est sorti tout de suite, il avait tapé son fils. Ah ouais.
le patron de la maison de disques, dès qu'il a entendu, il a demandé à ce secrétaire d'appeler sa fille. D'accord. C'est dingue. Pour voir si ce public-là adhérait au morceau, non? Non, c'est parce que Ah, ça leur a- Oui, ça va au-delà de ça, au-delà du business, c'est-à-dire d'accord. le thème de la chanson les a Les a vraiment touchés. touchés, en Ouais. fait. Cette histoire d'amour torturé entre Ouais. une mère et sa fille, Ouais. ça a parlé, en fait. Et moi, je me suis dit, honnêtement, ça m'échappe, quoi. Parce que moi, j'aimais pas du tout, mais pas du tout. C'est-à-dire que, pas du tout. Tu te sentais pas de la défendre, quoi. Incroyable. C'était, Pas du tout. Ça, c'est incroyable, mais c'est souvent le cas parce que Ouais. je sais pas si vous vous souvenez, mais genre My Heart Will Go On, rien à voir, hein, mais de Ouais, Céline Dion. c'est la même C'est la histoire. À la base, Elle a détesté. elle l'a détesté. Elle a fait une maquette pour faire plaisir à René parce qu'il la saoulait, C'est machin. En plus, elle me fait rire parce qu'elle dit à chaque fois dans les interviews j'avais bu 3 cafés le matin, j'avais la voix qui tremblait là comme ça. Et j'ai fait une maquette et c'est la maquette qui est sortie. Ouais. J'aimerais lui dire, mais putain, tu fais des maquettes c'est toi. ça. Oui. C'est lourd dans tes Ouais, maquettes. on n'a hein, pas les mêmes parce que maquettes. et ça a été un vrai tournant dans sa carrière. Si elle avait pas fait ce titre-là, Ouais. elle aurait pas eu le succès à l'international en tout cas qu'elle a aujourd'hui, et ça aurait été certainement le cas pour toi aussi. Alors ça aurait été une autre chanson, mais je pense que parfois il faut savoir écouter les gens qui t'entourent et qui ont le recul nécessaire pour te dire Ah oui. Mais du coup, après, tu te prends en amour pour cette chanson quand même au fur et à mesure de Oui, l'affaire. oui, complètement. D'accord. parce que les gens complètement. se la sont appropriés, ils t'ont fait l'aimer finalement. Ouais, oui, C'est ça. là où j'allais, les gens la chantaient par cœur, alors qu'en plus, je la trouve très bavarde comme chanson, quoi. Il y a beaucoup de il y mots. a beaucoup de mots, bien sûr. Et en fait, voilà, les gens, voilà, et des fois c'est comme ça. Ouais. Et je pense que j'étais un vecteur de cette chanson. Voilà, il fallait que je la C'est chante. rigolo, le public qui arrive à retourner le cerveau de l'artiste qui change lui-même sa C'est propre ça. chanson en lui disant elle est bien, alors que Bah l'artiste ouais. lui-même à la base n'y croyait pas. Ouais. Mais en même temps, c'est important de croire en ses chansons aussi parce que quand tu les défends, c'est toujours C'est ça. c'est toujours compliqué. Cette année-là, donc en 2000, c'est la consécration pour toi. Tu es invité partout, sur tous les plateaux télé, les interviews, etc. Les gens commencent à te reconnaître dans Ouais. la rue. Ouais. Comment tu gères ce succès soudain? C'est bizarre. Parce qu'en plus, on rappelle qu'on est à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc Ouais. une star, c'était vraiment Ah, une star. c'était vraiment une star. C'est-à-dire que voilà, on pouvait pleurer de voir. C'était inaccessible. Ouais. C'était inaccessible à l'époque. En fait, non, c'était compliqué. T'as Moi, des je- souvenirs de ces premières rencontres Ouais, que t'as eues ouais, avec des gens dans la rue? Oui, il y a, en fait, bon, moi, je suis quelqu'un de très, très réservé, plutôt timide, surtout à cette époque-là, en fait. Ouais. Et je t'avoue que c'est pas évident quand tu vas quelque part et que les gens que tu ne connais pas, au début, tu le tiltes pas, en fait. Tu sais pas. Comment réagir? Voilà, et les gens se retournent ou Parce que c'est un commencent à rapport qui n'est pas parler, ou naturel à la commencent à- base. Enfin, c'est- Exactement. Et moi, au début, j'ai eu du mal. Au Ouais. début, j'ai eu du mal. Puis bon, après, on s'y fait, mais c'est vrai que, ouais, au début, c'était un peu. Tu t'étais préparé psychologiquement à ça quand même? Parce qu'on imagine tous quand on est chanteur au début, on se dit, en tout cas Ouais. moi pour ma part, hein, honnêtement, je m'imaginais ce truc-là, c'était quelque chose qui me faisait un peu rêver quand j'étais Devant petit. ton miroir aussi, dans la les chambre. autographes, Mais tu faire voulais des être une photos, star, machin. quoi. Ouais, c'était un délire qui me faisait Ouais. vibrer. Ouais. Et bon, après c'est Moi, vrai que quand tu vis certaines choses, Non, moi, Tu te rends j'imaginais compte pas que- ce genre de choses. Je m'imaginais sur scène, oui, je m'imaginais chanter avec mes plus grandes idoles, Ouais. tu vois. J'espérais échanger, tu vois, faire quelque chose comme ça sur scène. Mais je pensais pas à ça, ce côté-là. t'as déjà eu des mauvaises expériences, des gens. Bien sûr. Tu peux Il nous y a en... et des bonnes expériences et des mauvaises. T'as un souvenir en particulier qui te vient en tête? Ouais. Tu me racontes? Je me rappelle qu'une fois j'étais au centre commercial parce que bon, je pensais que je pouvais comme Ouais, ça y aller, normal, y aller quoi. tranquille. En plus, bon, c'était à la période de Noël, surtout ça, c'est qu'il y avait un monde Ouais. fou, quoi. Oh là là. Et quand Un les samedi gens- après-midi. c'est quand les gens ils se mettent à te suivre jusqu'à chez toi. Ah bon, ouais. C'est voilà. flippant. C'est-à-dire que je réalisais pas trop en fait. J'aurais dû juste ne pas y aller ce Ouais, jour-là. essayer de changer tes habitudes de vie, mais c'est pas évident Voilà. quand on Mais arrive dans le métier. Tu tiltes pas tout de suite en fait. Ouais. Et puis après, voilà, tu te rends compte. Mais et puis il y a aussi des gens qui sont pas bienveillants. Qui sont malveillants. Il y a des gens sympas et puis il y a des gens moins sympas. Donc, Et encore, voilà. tu avais la chance de ne pas être à l'époque des réseaux sociaux, parce que là, pour le coup, Exactement. t'as des menaces de mort en direct, etc. Enfin, Ah mais il y avait de la violence aussi, hein, attention. Hein. Ouais. Je me rappelle d'une dame relativement âgée qui me rentrait dedans comme ça dans une super Avec son chariot? ouais supermarché mais qui c'est plusieurs pas fois quoi possible. comme ça, tu vois. Pourquoi? Pour se faire remarquer? Connasse, pour, enfin, tu vois. J'aime pas ta chanson. Ah ouais. Voilà, insulte gratuitement. Non, mais sans dire, tu vois, Ah, sans dire, oui. mais C'est C'est incroyable. dingue. Et ça t'a fait perdre la tête à un moment, ce succès? ça te fait perdre la tête dans le sens où c'est pas sain. Ouais. C'est-à-dire que tu as besoin de rester à un certain niveau. Mais en fait, c'est pas logique, c'est pas humain non plus Ouais. d'être tout le temps. Non, on peut pas être toujours au top, peut hein. pas tout le temps au top. Bah on non. peut pas. Et puis voilà, c'est aussi les aléas de la vie, Bien sûr. artistique, etc. Et c'est vrai que tu as cette pression. En fait, moi, je me suis mise en tout cas cette pression. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est pas bon.
Ouais. Là, t'es plus en contact avec ni la musique, ni quoi que ce soit. T'es dans autre chose, t'es dans du stress, t'es dans du... Ouais. Ouais, Là, c'est pas bon. Tu crées des choses négatives autour de toi. Tout à fait. Et ta famille, justement, parfois, t'as remis un peu les pendules à l'heure en te disant, Asia, t'as du succès, il y a de l'argent qui rentre, etc. Redescends un peu sur terre, ça c'est déjà arrivé? Ou ils n'ont pas eu besoin de te le dire? Non, enfin, c'est pas dans ce sens-là que bon, même si ma mère, je suis la vérité, elle n'avait rien à fiche, je ne connais pas. Hein, Ouais. C'était ta fille et basta. Quoi. Voilà, c'est ça, hein, va dans ta chambre. Je vivais encore à l'époque. Tu vivais à l'époque chez ta mère quand tu... Ouais. C'est dingue ça, parce que moi, je suis un peu plus petit à ce moment-là, je regarde la télé, tu me fais rêver, tu vois, et je me dis jamais, tiens, elle vit chez sa mère, tout pépère, tranquille, tu vois, c'est des trucs. En même temps, t'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 27 ans. À 27 ans, la plupart du temps, on est encore chez les parents. Moi, j'étais parti 10 ans avant, mais ça dépend des parcours. ça dépend de la famille dans laquelle tu vis oui. et le rapport que tu as avec tes parents, ça c'est... Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça protège aussi. Tu es dans une bulle qui te fait redescendre sur terre. Et je pense que c'est important. Alors, on va passer à la vidéo suivante. Asia, tout au long de ta carrière, tu as collaboré avec de nombreux artistes et tu as fait de très très beaux duos. Je te propose, alors j'ai fait un petit montage express de quelques duos. Il n'y a vraiment pas tout parce qu'on n'a qu'une heure d'émission malheureusement. Je te propose de regarder un petit best-of de quelques duos d'Asia. On regarde. Ça te fait quoi de revoir des extraits comme ça de moments de vie, de moments de scène Ah, ça fait plaisir. Ça te fait plaisir. Ouais. T'es nostalgique parfois d'une certaine époque où il y avait plein de plateaux télé, plein de scènes, etc. Ou c'est quelque chose que tu regardes avec du recul, avec de l'attention, de la tendresse? Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça? Ouais, c'est plutôt ça. Je suis pas nostalgique. Je suis heureuse d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. C'était super bien. Mais voilà, il y a d'autres choses à vivre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un duo là qui t'a marqué plus précisément dans le... Ouais, Beenie Man. Beenie Man. Ah, on l'a pas mis là le duo avec Beenie Man. Ah si, au tout début. Ah oui, le premier. Je crois que c'était le premier. Ah oui. Ouais. Ah oui. Si. Ouais, celui-là, il a été important pour toi? Ah ouais, c'est un artiste international, tu vois, c'est toujours, je sais pas, il avait une énergie de fou, il chantait, il dansait toute la journée, il était là, il avait... Voilà, moi ça m'a vachement... C'est un quelque chose qui t'a marqué. Mais il n'y a pas que lui, hein, il y en a, mais je me rappelle que lui, voilà, on avait passé une journée mémorable. Et puis il y a ce titre aussi avec Rof, qui est quand même un thème dont on parle peu à l'époque. Qui a choisi le thème? Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu le thème justement de cette chanson? 5-9-1, alors 5 minutes d'insouciance, voilà. 9 mois pour prendre conscience qu'un bébé est là, et voilà. Ouais, c'est un peu un titre préventif, entre guillemets. Voilà, aussi, pour dire attention... Protégez-vous aussi. Faites pas n'importe quoi. Voilà, un bébé, c'est pas rien, c'est pas un jouet. Et ouais, j'étais très contente de ce morceau aussi. Il vieillit bien, je trouve. Le message vieillit bien. Et est-ce qu'il y a au contraire, est-ce qu'il y a des duos ou des collaborations que tu as regretté? Tu te dis, j'aurais dû éviter parce que franchement, c'était pas une super expérience ou ça m'a desservi? Non. Non, pas spécialement. Sinon, je fais pas. Hein. Tu regrettes aucune de tes collaborations?
Non. Non. parce qu'elle les choisit, je suppose. Oui, c'est donc, ça. Ou sinon, j'aurais pas été, quoi. J'aurais pas... Et est-ce qu'il y a dans la nouvelle génération, ou même dans l'ancienne, tu peux nous donner 2 noms, quelqu'un avec qui t'aimerais collaborer? Quand tu le vois, tu te dis putain, j'aimerais vraiment faire En du France Ouais, en France, comme ça au moins on peut passer le message, on sait jamais. Mais franchement, la famille là, Dadju Gims. toute cette cette vibe là, j'aime vraiment bien. Tu les connais ou pas du tout? Du tout. Tu les as jamais. Non, on s'est jamais croisés. Eux te connaissent certainement. Ouais, bah, c'est sûr. C'est rien, sûr. mais, Et en femme, en artiste. Affida Turner. Hein, ouais. Sur le titre Étienne. Bien en évidemment. femme à laquelle tu peux éventuellement t'identifier, entre guillemets, te dire on est un petit peu dans la même veine et j'aimerais bien travailler avec elle. Elle rêve de qu'elle dise ça. Il y en a. Non, mais il y en a. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup, je trouve. Dans la nouvelle génération, il y a beaucoup de filles très talentueuses. Est-ce que tu aimes bien Zao, par exemple? Ah oui. Voilà. Oui. Moi, je pensais à elle aussi directement. Oui, c'est vrai, Je trouve que j'ai vous pas êtes- pensé. mal, Je trouve que vous ressemblez sur pas mal de choses, Ouais, complètement. etc. Et, Moi, j'adore Zao. Ouais, elle est je pense super. qu'elle a été influencée par toi pas mal aussi. Ah, je sais pas du tout. On s'est de croisés. sa carrière. On n'a pas parlé, en tout cas, si D'accord. c'était le cas. Mais ouais, j'aime beaucoup Zao. Ouais, ça c'est vrai. Ok. C'est vachement bien. Kaina Samet aussi. Bah, hein. forcément. Ah, j'adore. Forcément. Et puis, Magnifique. quels ont été tes rapports à l'époque? Parce que moi, il y avait une chanteuse que j'aimais aussi beaucoup, Wallen, la chanteuse Ouais. Wallen. Mais écoute, ils étaient pas très bons, hein, j'ai envie de te C'est dire. pas vrai. Ouais, Alors, je t'assure. explique, parce que là, tu brises mon rêve. Bah écoute, c'est comme ça. Hein. Tu sais, Comment des ça fois, se on passait fait pas les limites. Parce qu'elle a replanté l'olivier et tu voulais pas qu'elle. Elle a Non, pas pas du replanté à la tout. bonne J'ai place. rien du tout, vraiment rien contre elle. Rien. C'est plutôt elle qui D'accord. Ouais. se mettait à parler de moi D'accord. un peu négativement. Je me rappelle, il y avait quelques interviews, elle le slashait un peu. Ah, d'accord. Elle Donc du disait coup, quoi par exemple. c'est pas très intéressant, c'est pas très grave non plus, tu vois, mais Des petits pics des qui toi te pics, voilà, paraissaient. des pics où je me malvenus, quoi. disais bon. Puis même, on s'est croisés une fois, voilà, ouais, elle était un peu, étonnant. elle était pas sympa. Ah, Elle était pas vas-y. sympa du tout. Ouais, c'est étonnant. Je sais pas, je m'en fiche. Je vais te dire Ouais. un truc. J'ai passé mon temps à ne pas calculer ce genre de vibe. Dès que les vibes sont pas positives, moi je Oui, zappe. Hein. Tu bases et Ouais. tu sors ça de Moi, ta je- vie. et puis Tu as bien basta, raison. hein. Alors pour parler de vibes positives maintenant, moi c'est mon plus petit plaisir inavouable. En 2002, tu te lances dans un nouveau défi en intégrant une comédie musicale, la comédie musicale Ouais. Cindy de Luc Plamondon, un spectacle sur l'histoire de Cendrillon version modernisée. Alors Cendrillon était joué par Lame et toi tu campais le rôle de l'une des méchantes demi-sœurs Oui. avec Karine Adami de Tamara. la Star Academy 1. Tout à fait. Et alors ça a été un vrai succès au niveau du disque puisque vous avez été disque d'or. En revanche, petit échec commercial, mais moi pour le spectacle, j'ai adoré cette comédie musicale. Ah Et, bon je te jure, j'ai adoré parce que j'étais plus jeune. Ah, c'était toi qui as eu. C'était moi le mec qui a acheté le DVD. tous les soirs. J'ai acheté le DVD et j'avais vu qu'en bonus, bon on en reparlera après, mais en bonus il y avait Céline Dion qui était venue vous voir et tout. Ça m'avait vachement impressionné. Ceci dit, le spectacle c'est quand même Luc Plamondon, des voix magnifiques, Oui, c'est vrai. Romano Il y a- Moussara. il y a quelques titres qui font rire de par les textes, etc. Ouais. Qui peuvent paraître un peu kitschos, mais en vrai on adore ça. On regarde Cindy 2000, c'était ça. T'arrives ce matin, qu'est-ce que tu caches dans ta main? Oh, 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 c'est un carton d'invitation. Qui est-il? Tu me dis. À toi le plaisir de le lire. Oh, de toute façon. Il est adressé à nous deux noms. Vous êtes invités samedi soir au Galaxy, au ballet qui sera donné pour l'anniversaire de Ricky. Un costume sur lequel les oiseaux de nuit. L'invitation est personnelle et strictement confidentielle. En live à Ricky, il y aura toutes les vedettes, les milliardaires de l'internet et tous les fils de la jet set. Ça
J'adore. Ah Non, là c'était là. une de mes scènes préférées. C'est pour ça qu'il est un peu long l'extrait. Je me suis fait un Ouais, on a kiff, bien un compris. kiff personnel. Ah, mais j'adore que tu aimes ça. alors là. Ouais, non mais vraiment, et j'en connais d'autres, hein, des chansons de la comédie musicale. Quel souvenir tu gardes déjà de ce spectacle? Est-ce que c'est un bon? Est-ce que c'est un mauvais? Est-ce que C'est une horreur de mitigé. ça? Ah, Je te cache pas que c'était mitigé, il y avait beaucoup de tensions, mais c'était quand même une super expérience. Beaucoup de tension entre les personnages ou entre l'équipe C'est en général? compliqué. La mise en place du spectacle en lui-même, le directeur, le metteur en scène, il s'est fait virer 3 semaines avant Ah ouais, la d'accord. première, tu vois. Bon, c'était C'était un le peu bordel en compliqué. termes de logistique. À 3 semaines de la première à Paris, il y avait rien. Ah ouais. C'est pas compliqué. Ah ouais. Alors qu'on a passé l'été à Caen à essayer de monter un spectacle au Zénith. Voilà, maintenant je balance. Je m'en lance, je m'en fous, je suis une racaille. Y a quoi? Tu vas faire quoi? Voilà. Mais non, Ouais, c'était compliqué. C'était Déjà, pas- tous les c'était pas spectacles en évident. général, c'est compliqué à monter. Mais quand il y a des business, petits couacs. des petits couacs, c'est compliqué. Et en termes de Voilà. comédie, t'avais pris des cours de théâtre, etc. Ou tu y allais comme ça Ah, Mais ça tu te faisait débrouilles pas bien peur en Ouais, peste vraiment. méchante contre Cendrillon et tout. franchement, je crois que méchant, c'est ce qu'il y a de plus simple à jouer. hein. Ouais, là, faut- C'est trop bien. Il C'est suffit trop de bien faire de une jouer les tête. méchants. Et c'est toi qui as passé le casting pour intégrer cette comédie musicale ou on est venu te chercher en pensant Non, à toi pour en le fait, personnage tu sais, j'avais un soir, je me rappelle, j'étais invitée à dîner chez Julien Clerc. Ouais. Avec, il y a- J'adore ce genre La glace. d'anecdote. C'est ça. Ouais, c'est une soirée, tu sais, bon, il y avait plusieurs. Soirée jours- mondaine. Oui, enfin, lui, il aimait beaucoup comme ça, tu sais. Après, Recevoir les gens, c'était l'époque, voilà, c'était l'époque où on faisait notre duo et du coup, souvent, on allait manger chez lui, mais à la bonne franquette, hein, c'était Ouais. même pas forcément. Ouais. Bref, il était là, Luc Plamondon, et la soirée, il m'a dit tout le bien qu'il pensait de moi, et il m'a dit est-ce que ça te dirait qu'on travaille ensemble? Wow. Et en fait, lui, son idée, c'était que je reprenne la nouvelle version de Notre-Dame. D'accord. Il voulait que je sois. Esmeralda Voilà, nouvelle D'accord. Esmeralda, ce qui s'est fait avec Chirel, tu vois? D'accord, très la bien. deuxième version, là. En fait, il m'avait parlé de ça à ce moment-là. Et je lui avais dit que j'étais pas trop partante pour une je préférais que. Être sur un nouveau projet. Voilà, être sur un nouveau projet. Et il se trouve qu'il avait ce nouveau projet. Pour pas être comparé avec l'ancienne Esmeralda, que ce soit du Oui. réchauffé, que ce soit. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Et tu regrettes maintenant d'avoir pas pris le rôle d'Esmeralda plutôt que celui-ci ou tu l'assumes? Je regrette pas, mais c'est vrai que finalement. Bon, finalement, Avec le recul, hein. Ouais. Comment tu as vécu cet échec commercial du spectacle parce que tu étais habitué quand même à. C'est pas un échec commercial, honnêtement. Ouais. 250 000 spectateurs Ouais. sur Ah bah oui. Paris en 4 mois, c'était. Ouais, Mais alors fin aujourd'hui, septembre. c'est vrai que ce serait un énorme carton. Ouais. À l'époque, c'est vrai qu'on Voilà. on vous comparait avec des gros spectacles comme Et Roméo c'est et surtout Juliette, qu'il comparait à Notre-Dame, puisque sûr. c'était le même producteur, Bien etc. Donc de Notre-Dame. grosses c'est- attentes, Voilà. ouais. Mais c'était pas un échec en fait. C'était juste, bon, c'était moindre bien sûr. Et puis voilà. Bon. Mais En tout cas, tu as trouvé preneur hein, parce que moi j'ai adoré cette comédie musicale. C'est ça. Et alors, Inattendu, je totalement. reviens sur ce truc, ce petit bonus que j'avais vu dans le DVD où Céline Dion vient vous voir en spectacle et vient après, elle a adoré le spectacle, elle vient vous féliciter et tout. Ça fait quoi quand on se dit qu'on a la grande Céline Dion qui est dans la salle? Est-ce que vous le saviez déjà qu'elle était là? non. Oh là là. Non, Ah, non, vous ne le non. saviez pas? Heureusement. Bon, déjà, heureusement. Non. Et puis bon, enfin, il y avait beaucoup de têtes dans la salle déjà qui nous stressaient, tu Ouais. vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a vu, ah oui, Céline avec son mari et tout, on Incroyable. se dit, ah bah oui. Là. Elle est venue vous voir, comment s'est passée la rencontre Oh, c'était super. Ouais. Magnifique. T'en gardes un Magnifique. bon souvenir. Ouais, vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Elle a des vibes de Madone. C'est pas compliqué. Bah ouais. Il y a une aura, vraiment, hein, on dirait une Madone. Mm. Voilà, il y a quelque chose de lumineux qui l'entoure. Et puis voilà, elle avait que des jolis mots, des jolies intentions. Toujours très bienveillante. Voilà. Et Vraie la bienveillance. comédie musicale, pour toi, c'est un exercice qui est terminé ou c'est un truc pour lequel tu dis, bah, si jamais on me démarche pour un spectacle qui me plaît, Ah ouais, ouais. why not? Ah ouais, why not, Ouais. hein, franchement. C'était la seule que tu as fait de toute ta Ouais, carrière? ouais. T'as jamais réessayé de passer Non. même des castings hein, parfois parce que même Non. des gens très connus passent des castings pour des comédies musicales? Non, c'est un Non, truc non, qui non. t'a jamais. Pas depuis, mais je t'avoue que ouais, si si jamais il y a quelque l'opportunité se chose, présente, on y va. s'il y a quelque chose de bien, ouais. Et est-ce qu'on t'a approché en parlant de ça? Parce qu'on le voit beaucoup dans The Voice, parfois des chanteurs reviennent sur le devant de la scène via The Voice. Est-ce Ouais. qu'on t'a approché, Mhm. par exemple, pour faire Ouais, on m'a appelé Ouais. 2 fois pour The Voice, ouais. D'accord. Ouais, Et Une fois, on. Ah, pardon. pilule. Eh ben voilà, non, dire à Sia que tu l'aimes. Eh ben, Ah, je bah t'aime. voilà. Ah, moi aussi, Sarah, je t'adore. Qu'est-ce qu'on disait The The Voice. Voice. Oui, on m'a appelé. Oui, on m'a appelé une fois avec mon frère. Ouais. Faut que je le fasse avec mon frère. D'accord. Et une fois seul. Et alors, tu en penses quoi? C'est pas quelque chose qui te branche? Non. 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 Pourquoi? Parce que. C'est que t'as c'est pas- de la peur ou pas du tout?
Non, pas du tout. D'accord. C'est pas de la peur. C'est peut-être aussi une forme de pas de régression, mais de se reconfronter à du Non. jugement, à des alliés. Alors que t'as. Et puis c'est une émission, elle est spéciale quand même. C'est-à-dire que. Non. Non, bon, ok. Tu C'est t'as pas une émission que tu regardes, que t'aimes ou... Plus. J'ai D'accord. regardé la première saison. La meilleure. Bah voilà. Ah bah oui. Et puis après, non. Qu'est-ce qui te dérange dans cette émission? Ben, en fait, c'est le jugement. Dans toutes ces émissions-là, c'est le jugement. Mais en même temps, c'est le principe. Oui, c'est C'est ça. le principe de ces émissions-là. Il y avait une Nouvelle Star aussi. Oui, le jugement et puis l'histoire qu'ils mettent au début, où ils racontent vraiment l'histoire de la personne plus que son talent artistique. Ah, c'est devenu Voilà, comme ça. c'est Avec ça. le temps, c'est Et devenu puis, comme ça, et puis je effectivement. pense pas qu'être artiste, on n'est pas obligé de savoir chanter tout. Ou que de la chanson française. Bien sûr. Moi, je sais que c'est très très axé aussi français. Et moi, honnêtement, c'est Ouais. pas mon truc. pas ton Quoi. délire, ouais. C'est pas non plus mon délire. Donc bon, je sais que je vais pas forcément y trouver. Puis même faire des battles, honnêtement, Ah ouais. des battles de chant, pour moi, ça n'a Ouais. pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec Ouais. toi. Tu Je vois, suis d'accord avec c'est toi. pas- La musique doit pas être un combat, hein. Ça doit être Et un puis accompagnement. même, C'est je un veux dire, duo. un c'est- artiste, tu peux pas. Enfin, il y a des Tu fois peux où pas c'est comparer, flagrant. ouais, où ouais. Tu dis, bon, lui, il sait pas trop chanter. Elle sait super bien chanter. Mais il y a des fois où chacun a des choses vraiment très différentes ça. à offrir. Et tu peux pas dire, lui, c'est mieux qu'elle. Et tu sais que quoi qu'il arrive, on va sacrifier quelqu'un qui en vaut aussi la peine et qui, Ouais. qui a du Ouais. talent. Donc c'est. Après, c'est le principe. hein. C'est le principe, c'est ça. En tout cas, nous, il y a un truc qu'on adore, c'est la tournée Born in 90. Oui. Donc, c'est une tournée où il y a toutes nos stars préférées des années 2000, 90 et 2000, Princesse Erika, les Worlds Apart, Lame, La Rousseau, entre autres évidemment. Tout ça animé par Séverine Ferrer, qui était notre toute première invitée dans Ils ont fait la une et qu'on embrasse. C'est Ouais. un peu notre marraine à nous. Vous avez déjà fait de nombreuses dates, donc la première tournée. Là, vous Ouais. aviez la deuxième tournée qui était prévue. Prévu, ouais. Qui s'est Pour malheureusement 2020. décalée hein, à cause de la C'est pandémie. Est-ce que tu y crois déjà? Est-ce que tu penses être sur scène au mois de novembre, c'est ça? À partir de mois de novembre, à chaque fois que je passe à côté de Bercy, je vois la pub, je le souhaite. Ça te fait un truc à chaque fois, tu te dis. Ah ouais. Moi, je me vois, hein, tu vois. Après, on va voir si le président nous Ouais. voit, nous y voit aussi. Ça fait quoi de revenir sur scène avec tous les copains de l'époque c'est cool. Dans des grandes salles en plus, ça marche Ouais. énormément. Hein. Ouais. C'est super cool. Franchement, c'est super cool. En plus, vraiment, il y a des bonnes vibes, quoi. On s'amuse. Les gens sont heureux de réécouter nos chansons. Donc, qu'est-ce que tu veux de Toi, t'as plus, accepté tout quoi. de suite quand on t'a proposé le Ah projet, ouais. t'as pas hésité une Ah non, seconde. je peux hésiter une seconde. Et est-ce que financièrement c'est intéressant? Enfin, Oui, bien sûr. ça Ah oui. c'est-à-dire, c'est genre le- Alors, fourchette. Moi, si on peut avoir une fourchette. Hein, J'ai pas ramené de fourchette avec moi, mais mais ça Non, mais- se négocie, c'est quelque chose qui se négocie sur le Oui, contrat. bien sûr. Tu négocies justement le cachet. Donc Bien en sûr, fonction de d'accord. l'artiste que tu es, tu peux être plus ou moins bien payé. Voilà. D'accord. Et ça c'est quoi? C'est l'artiste qui donne son prix ou c'est la prod qui propose? Ils disent, moi, voilà, en bah, toi, t'as vendu l'occurrence, plus j'ai de donné disques. mon prix. On m'a dit d'emblée. D'accord. Ah, on t'a dit Ah, d'emblée, ok, oui. ça. D'accord. Mais du coup, c'est quelle tranche d'âge dans le public? Il y a des jeunes, c'est, je sais pas, la trentaine comme nous, quarantaine. Ouais, et beaucoup de trentaines. Bah oui, Beaucoup de c'est Ouais. trentaine, ça. la Vachement étonné, génération. ça. quoi. Ah bah moi, moi j'ai 30 ans. 34 ans. Hein. Moi j'ai Moi, 30 c'est ans. tout à fait Ouais, ma oui, génération. Moi j'ai ça, 31 bah, ans et je c'est connais ça. tout le monde sur C'est ça, l'affiche. hein. trentaine et puis même moins. Mais oui, bah moi, ma moi. cousine, ce week-end, je lui parlais de toi, elle a 15 ans, et elle te connaissait, elle connaissait ta chanson et tout. Hein. Donc, ouais. Ça te touche quand tu vois des enfants ou des adolescents qui te connaissent et qui connaissent tes chansons Ouais. aujourd'hui? Ouais, parce que je me dis, bon, ça veut dire que la transmission s'est faite, Mais quoi. oui. C'est-à-dire qu'un parent, forcément, je sais pas, un frère, une sœur, un grand frère. C'est beau ça, hein? Ouais, beau c'est de savoir génial. ça, ouais. Parce que sinon, il n'y a pas de moyen de. Oui, à moins que tu faudrait fasses, te taper sur Ah oui. YouTube, quoi. Bien sûr. Bah ouais. après, il y a beaucoup de playlists sur YouTube où tu apparais. Hein. T'es vraiment dans Ah, le top d'accord. à chaque Alors, fois peut-être. sur les playlists. Ouais, et puis même sur 2000. Spotify, il suffit en fait, il suffit qu'on écoute un artiste un peu de cette époque-là, tu vas peut-être ressortir Ouais, si t'es dans la c'est même sûr. veine, tu vas ressortir. Et t'es encore surprise 20 ans après de voir les gens dans le public chanter Elle est à toi par cœur. Est-ce que le public t'a déjà sauvé la vie sur des trous de mémoire par exemple? Ah, ben complètement. Complètement. Il suffit de t'attendre 2 secondes et puis. Attends 2 secondes. Jean-Michel, à vous. Bah oui, alors. C'est vrai que c'est bien quand t'as fait un Ah oui, tube. moi, j'adore Tu sais que quand Jean-Michel. tu vas la chanter, quoi qu'il arrive, t'es tranquille parce que Ah, moi, même s'il y a pas un trop bug, belle. les gens. J'avoue, c'est génial. Ça t'est déjà arrivé de bugger sur cette chanson que t'as dû chanter 1 milliard de fois? Oui. Ouais, on vérifiera ça tout à l'heure puisque Ouais. tu vas nous la chanter. Ah ouais. Alors à présent, je vais donner la parole à Tiffany Assia. Elle t'a préparé une petite interview pour le meilleur et pour le pire. Ok. Est-ce que tu promets de dire la vérité, rien que la vérité, Assia? Je le promets. Ah, Bon. dans les yeux en plus. Dans les yeux, t'as J'ai vu? senti Alors le- c'est ouais, parti pour le pire et le meilleur d'Assia. Jingle. Alors Assia, ton meilleur souvenir d'enfance? Mon meilleur
meilleur souvenir d'enfant. C'est pas évident comme question. Ah ouais, hein. vraiment pas évident. C'est vraiment Je pas pense que évident. c'est les vacances en Algérie. Ouais, avec toute ta famille. Ça, ouais. Ça, c'est les souvenirs merveilleux. Ok, ton pire rencard date. Ça peut être professionnel ou personnel. hein. Pire date. Ouh, C'est dur. Moi j'en ai plein, mais. Non, c'est next. trop pudique. Next. Ok, t'as le droit à un joker. Du coup, tes meilleures vacances, Ah bah c'est l'Algérie. c'est l'Algérie. Sans- Bah, c'est tellement un beau pays, faut le dire. Ah, quand jamais. même. Oui, et été puis à encore. l'époque, on allait à la plage tranquillement. C'est vrai. C'était même Tu magnifique. retournes souvent. Non, là, ça fait quelques temps que je n'ai pas été. Ça fait quand même 4 Bon, ans. Frère, bah déjà avec le depuis, Covid, depuis oui, c'est pas un an évident. ou deux, déjà c'est mort. hein. Oui, déjà. Asia, ta pire phobie. Oh, j'ai pas de phobie. Les insectes ou non rien. Affida Turner, toujours, bien. le mec il revient toujours aux mêmes doses. Même pas les Ah non, après, je suis odeurs ou traumatisé. quelque chose qui te. Non. C'est Non. génial ça. Pas de J'aimerais phobie. pouvoir dire ça moi. Donc t'es Pas prête de pour phobie. Koh-Lanta? T'es prête Ah non. Non, quand même pas, mais non. Ton meilleur souvenir sur scène. Bah, je me rappelle qu'une fois, on était à Lyon et puis à peine j'ai commencé à chanter et puis les gens se sont mis debout. En fait, ils se sont mis debout et puis ils se sont mis à chanter, mais tous quoi. Et c'était une salle immense et je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué. Ça t'a bousculé. Ah ouais, ça m'a. Je me suis arrêtée de chanter et eux chantaient, mais à tue-tête comme un seul homme quoi. Et t'as été spectatrice de ce truc-là en fait. Voilà. Ça, ils ont inversé les rôles. Ouais, c'est C'est eux qui t'ont fait le Exactement. show. Quand on Exactement. arrive là, je pense que là tu te C'est dis. c'est waouh. magnifique. Est-ce que tu as déjà eu une pire situation gênante ou malaisante, vraiment un moment où tu aurais voulu pas être là à ce moment-là? Ah oui, ça certainement. Absolument, maintenant. T'es jamais tombé maintenant. sur Ça, bah là, tout scène de suite, ou, en fait. tu sais, comme Shaim, t'as pas fait un plongeon dans le public Non. Ouais. Non, j'ai pas fait ça. Ou un jour où t'avais une Genre robe sur trouée, scène. je sais pas moi, une crotte de nez qui pend quand t'es en gros Non, plan mais sur elle est TF1. bien sur tout rapport. C'est ça, Non, en fait. mais On non, dirait c'est- qu'elle a eu une vie la plus chill possible. Genre, Complètement. On va faire que les meilleurs en fait. ah ouais. Non, c'est pas vrai. C'est juste que je dois pas me rappeler, c'est tout. J'ai dû zapper, c'est tout. Mais ça fait partie de sa philosophie de vie d'exclure de son Ouais, quotidien ouais, les mauvaises c'est ça. vibes. Ouais, Tu vois, c'est ça. je pense qu'il y a plein Moi, de je vais choses faire qui que t'ont les arrivé meilleurs, que tu du te coup. souviens pas. Ton meilleur cadeau de Noël ou d'anniversaire, ton plus beau cadeau? Mon plus beau cadeau, c'est le public qui me l'a donné. Ouais, c'est ça, tu sais, les réponses. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Plus beau Moi, acheté une cadeau. Ferrari une fois. Non, mais je me rappelle que c'était ma grande sœur qui m'avait qui avait préparé mon anniversaire en fait pour mes 13 ans. Ah, une surprise? Donc c'est une Ouais, organisation 13 ans. d'anniversaire Ouais, plus voilà, qu'un cadeau. Mignon. C'est ça. Ah bah, c'est une belle elle était attention. adorable. Et ouais. Ça, je me rappelle. Ouais. Ton meilleur modèle ou la personne que t'admires le plus? Bah, c'est elle, c'est ma grande sœur Oh. Louisa. Trop chou, c'est trop mignon ça. On l'embrasse. Ouais. Ouais. Ta pire corvée ménagère? Le truc que tu détestes. Toutes. Je supporte pas la vaisselle. Ah bah oui. Je perds mon temps. Bon, il y a une solution, hein, ça s'appelle le lave-vaisselle. C'est plutôt pratique. Voilà, c'est ça. J'attends encore un peu là parce que cette année c'était un peu la dèche. Hein. C'est ça. Bah pour tout le monde. Hein. La meilleure série de tous les temps pour toi? La meilleure série, écoute, j'ai commencé, pour moi, bon, il n'y a pas de saison 2 sur Netflix, là c'est Messiah. Le Messie. Ah, mais ça, oui, mais ça y est, ouais. exact. Ouais. Franchement, pour moi, Top. c'est. J'en reviens pas C'est quoi une de série cette sur, série. Et pourtant, il n'y a qu'une saison. Sur Israël ou je sais pas quoi, il y a pas un truc. Sur le Messie. Ouais, sur sur le le, Messie, ouais, sur le ouais. Messie, sur le retour d'un Messie. Voilà. Ok, bah, je connais pas, bah, je vais regarder. Ton pire surnom? Mon pire surnom Assieds-toi là maintenant. Oh non. Ouais, franchement, On a c'est pas pas entendu. méchant. Hein, mais c'était assiette. Assiette. On était sur la fourchette tout à l'heure, sur l'assiette, c'est sympa. C'est rien de méchant, quoi, C'est mais- mignon. Non, C'était c'est mignon, j'aime bien. Asia, selon toi, ta meilleure qualité? Je pense que c'est. L'humilité. J'aime les gens. Ouais, la L'humilité, moi, bienveillance. Bienveillance, La ouais. bienveillance. Et ton pire défaut? Je suis un peu souple. C'est-à-dire que si je m'énerve, je peux m'énerver très. Ah ouais Ouais. Quand t'es pas dans ton assiette, quoi, du coup. Ouais. Oh là là. Par exemple, ou quand on me titille trop, tu vois, quand on. Ouais. Ouais. Il dit, ouais. Faut pas te chercher, quoi. Ouais, si on me cherche, ouais, on peut me Si, trouver. si on t'appelle assiette, ça va? Tu vas Dans rester l'assiette, gentil? tout va bien. Tout va bien, assiette. Le meilleur compliment que t'aies pu recevoir? La personne qui te l'a faite? Bon, en général, c'est son chéri. Hein, c'est voilà. Tu es en couple aujourd'hui, t'es amoureuse? Oui. Ok, trop mignon. Bah, moi aussi, du coup. Salut, Big Mathieu. up à Valentin. Non, je rigole. Arrête avec ça. Big up à Mathieu. Oui, big up à Mathieu. À ton pire concert?
Est-ce qu'il y a vraiment eu un concert où... Ou tu t'es dit, j'aurais Ou- bu. tu veux dire où j'ai assisté ou où j'ai chanté en Non, fait t'as chanté plutôt. Enfin, quoi que si t'as un dossier à dire en tant que le spectatrice. pire, si, ça se trouve ça, attends. Le pire... Là, tu cherches quoi Ah. Vas-y. Si, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a 4-5 ans je pense, c'était à Aulnay, c'était la fête de la musique, c'était un jour de canicule, mais comme jamais, il n'y avait personne. Ah ouais. Ah là En plus, là. en plein mois de Ramadan, il n'y avait personne, mais vraiment personne. Mais t'as fait le show quand même. Ah oh, bien sûr, j'ai été... Enfin, il n'y avait personne, il y avait... Oui, voilà, il y avait un Oui, petit oui, peu de oui. place. Tu vois, 20 Et la personnes. barrière, quoi. Il y avait- en fait, c'était immense et tout, mais il y avait ça de pair. Et quand tu es face à cette situation-là, sachant que tu as été habitué à des énormes scènes, à beaucoup de public, etc., est-ce que tu chantes de la même manière ou ça te fait un truc et tu te dis, est-ce que c'est dur en tant qu'artiste? Sur le moment, oui, tu dis oh merde, mais après, honnêtement, Parce que la tu sais que première tu vas passer chanson, un c'est moins bon parti. moment, Hein. ouais. En plus, il y avait des gens que je connaissais, donc tu vois, après, tu chantes pour Voilà. ceux qui Tu sont là, crées des c'est liens tout. avec ceux qui sont là, ouais. Voilà. Oui. Ton meilleur titre, le titre que t'as préféré chanter. Du coup, c'est pas Elle est à toi, visiblement. Ouais. Non, c'est pas à toi. Si tu devais en choisir je- qu'un de ton répertoire de et tous- partir avec. Je suis très fière quand même du duo avec Julien Clerc, Ouais. Très belle chanson, ouais. enfin, de mon frère qui a composé, c'est lui, Ah, Khalil. Mais il y a aussi Chercheuse d'or, ce morceau Ouais. qui s'appelle Chercheuse d'or, ouais. Je l'aime beaucoup. C'est toi qui l'as écrit? Oui. Ah, félicitations. Allez, la pire émission télé d'aujourd'hui ou même d'avant. Qui existe, qui Ouais, soit. qui existe, qui ait jamais existé. Il y en a, hein. Ouais, il y en a. bah alors, en tout cas, dans celle qui passe aujourd'hui, top que 3. tu peux pas Franchement, les supporter. téléréalités, quoi. Là, c'est Les dur. Marseillais, La Villa des Cœurs Brisés, tout ça. Ouais, je peux pas te dire laquelle, mais c'est vrai Ouais. qu'à chaque fois que tu tombes dessus, tu dis waouh. Ouais, t'as une Wow, version. wow, tu dis. wow. Et est-ce qu'on t'a déjà proposé justement des téléréalités, des fermes célébrités, des anges, Ah, si, des si, trucs Ah comme oui, ça la Si, ferme, si, on t'a si, proposé. C'est la ferme et l'autre, comment ça s'appelle? Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Voilà, c'est celle-là. Ah, Et t'en penses quoi? C'est pas quelque chose qui t'aurait tenté? Non. Non, mais de par l'expérience ou même financièrement, ça peut être intéressant. Non, c'est Non, vraiment quelque t'inquiète chose. pas, ils ont insisté T'es- avec ça en me C'est loin disant. de ça. ouais, Et vous un savez, danse ça avec paye- les ça stars, paye par- bien, Et mais un non. danse avec les stars, par exemple, Ouais, qui un n'est pas danse une- avec les Ça stars, serait bien. j'adorerais. En Ça, plus, c'est un tu truc- danses bien. Sur des clips, on J'adorerais. te Moi, voit à j'adore chaque danser. Ah bah moi, J'adore danser. Asia dans Danse avec les stars, Ah, c'est ça serait génial. génial. Ah, moi, j'adorerais ça. Ah bah, on lance un appel. Ça, c'est On vrai. lance un appel j'adorerais. si vous nous entendez. Asia Quelqu'un nous elle va entend déchirer le parquet. on en fait encore une ou deux? Allez, la dernière. Elle est très facile. Hein. La meilleure émission sur VL Média. Ils ont fait la une. Oui. Ça on aime, ça on aime. Merci beaucoup. Merci Tiffany. Avec plaisir. Maintenant c'est Sarah qui a préparé quelques questions pour toi, Asia, mais ça va être un petit peu moins. C'est un peu plus touchy quand même, si, parce Ouais, que ça Sarah, va. c'est une petite fouine. Sarah, elle est un peu curieuse. Elle est incisive et tu vas voir, elle ne mord pas, donc t'inquiète pas, sois en confiance et n'hésite pas. Oh, bah, je C'est suis en parti pour les questions confiance tout de suite de totale. Sarah. Jingle. Bon, Asia, t'es quelqu'un de franche. On a eu l'occasion d'un peu discuter avant l'émission. Alors moi, ma première question, on sait qu'à l'époque, tes disques, ils se vendaient comme des petits pains. On sait aussi que tu écrivais, donc forcément, tu as des droits SACEM qui tombent. Alors, à cette époque-là, qu'est-ce que tu as pu engendrer financièrement parlant? Qu'est-ce que tu as gagné à cette époque? Et surtout, qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Car en général, beaucoup d'artistes flambent, parce qu'ils sont très mal conseillés. Voilà, donc c'est ma question. Non, j'ai pas flambé. Je te T'as dis pas franchement, j'ai jamais flambé en fait. J'ai D'accord. jamais acheté, tu vois, des trucs. Inutile. T'es pas du genre à t'acheter une Ferrari, une Rolex, un truc à droite à gauche. Non, même un sac à 2500, D'accord. non. Ouais, tu vois. ok. Et une fourchette, qu'est-ce qu'on gagne à l'époque quand on est Asia? J'avais à peu près. Ouais. C'était pas énorme non plus, hein, faut D'accord. pas croire. Hein, Ok. Ouais. parce que, Oui, On est sur nous, on des fantasmes. s'imagine. oui, ouais. on s'imagine toujours, mais les contrats sont faits de telle manière que c'est pas non plus la folie. Je dirais 300 000 euros, à tout casser, D'accord. tu vois, en termes de royalties, quoi. En combien d'années sur une période de combien de temps? 2-3 ans. Ah, c'est pas grave. Et t'as épargné, t'as 100 000 par an, t'as c'est bien. acheté. Oui, mais là-dessus, tu payes la moitié en Oui. impôts. Bien sûr. Oui, oui, bien c'est sûr. Il faut pas, bien pas sûr. perdre de ça de vue. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de tout cette J'ai tout cet j'ai oseille quand même acheté un appart. Ok. J'ai un studio, D'accord, mais Donc t'as réussi à être propriétaire grâce à ça déjà et te mettre un toit sous la oui. sous la Et puis tête, j'ai aidé mes parents parce qu'à l'époque il y avait Mais besoin. Et puis voilà. Mais D'accord. j'ai rien d'extraordinaire. Rien hein. de fou. T'as Vraiment. jamais fait une petite folie en étant au top comme ça, je sais pas, passer dans une boutique, machin, toujours rester très terre à terre. Ouais. Ok. Enfin, les seuls Elle est trucs- tellement détente. les seuls- Ouais, Non. Non, mais franchement, j'ai pas cette culture-là. C'est-à-dire Ouais. que
je me sentais, j'avais pas besoin. J'aimais Oui, les marques, de j'en moi. avais rien à C'est fiche. ça. Ouais. Elle me filait des choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, Ouais. j'ai jamais eu ce truc-là de Bling bling, et qui va qu'on te voit, t'es quelqu'un de très discret. J'aimais bien être jolie, j'aimais bien être Oui, coquette, mais j'ai- pas dans l'excès. Ok. Voilà. Mais justement, en parlant de discrétion, tu as toujours été discrète sur ta vie amoureuse à l'époque, surtout par pudeur, je suppose. Ouais. Alors, est-ce qu'à l'époque, moi, je suis curieuse, est-ce qu'il t'est arrivé de flirter avec quelqu'un du milieu, un artiste et sinon, est-ce qu'on t'a déjà justement dragué lourdement et qui l'a fait à l'époque? On veut savoir. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. De flirter avec quelques artistes. Quelques. Un petit nom, allez. Non, je ne veux pas donner nos honnêtement. Attends, je veux pas donner alors tu dis oui ou non? Je te dirai après. Ah, ok. Juste On sera rappeur, obligé de sortir rappeur la ou caméra chanteur? cachée, putain. Rappeur ou chanteur? Rappeur. Ouais. D'accord. Rappeur. Alors, Sarah, c'est ton domaine. Dis-moi les rappeurs qui des années 2000. Stomy Bugsy. Ce serait là. On l'a Stomy. reçu. Hein, Ok, donc, c'est bon. Stomy. Stomy, ok. Ah bah, qui ne dit mot consent. Il y a une expression qui dit qui ne dit mot consent. Stomy mais Bugsy, avec qui bon. d'autre? Non mais, Doc Gineco, non, mais Calvolino. tout cela, je veux dire, être sollicité par eux, bah oui. ça tombait un peu sous le sang. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'était une fille. Déjà. C'était monnaie courante. C'est Ouais. ça. Voilà. Ah, j'adore. Bon, bah, tu Ok. me le diras après. Stomy Bugsy et Asia. Ok, on a noté. Non, mais c'est faux. Demandez-lui, vous verrez. Attends, justement, ton rapport avec la presse people à ce moment-là, parce que comme tu étais très discrète, est-ce que parfois il y avait des gens qui cherchaient à savoir est-ce que tu as déjà été Il y a un moment donné où on mon directeur de label m'a dit ça. Il m'a dit fais gaffe. te cherche En fait, pas, en gros. j'avais une nouvelle histoire d'amour et c'est vrai qu'on se baladait dans Paris tranquillement, tu vois. Et puis il me disait fais gaffe. Voilà. Mais sinon, il y a t'as Voici qui m'a dit qu'ils étaient sur le coup. D'accord, Donc, mais sinon t'as mais jamais jamais. emmerdé. Jamais. T'as jamais vu des gros titres sur toi, mais en fait, Jamais. qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai Ok. jamais rien eu de. Ok. Alors à l'époque, il y avait aussi beaucoup de chanteuses forcément sur le même créneau R&B, parce que c'était vraiment la mode entre guillemets. On en a parlé tout à l'heure, tu n'avais pas trop d'atomes crochus avec Wallen, mais est-ce qu'il y a d'autres justement chanteuses avec qui ça passait pas forcément, et à contrario avec qui ça passait hyper bien? Je pense à l'époque il y avait Karine aussi, il me semble qu'il y avait Jalan aussi à l'époque. Est-ce que tu pourrais nous... Jalan, ouais, on était cristoliennes toutes les deux, on était de Créteil, et puis on se connaissait. Cristolienne, on appelle ça? Ouais, Ouais, c'est c'est beau, sûr. Créteil. C'est vrai? J'ai vu que t'étais né à côté du lac. Cristolienne, je croyais que c'était une religion. Excusez-nous. On était cristolienne. Presque ça. Ouais. Mais voilà. À part Wallen, il n'y en avait pas une que vous pouviez pas vous piffrer Non, mais moi j'ai pas ça, moi. Ouais, c'était pas dans ce truc-là. je suis pas là-dedans du tout. Mais c'est vrai que les chanteuses, il y a une guéguerre. Hein. Ah bah oui. Il y a Ah oui, une toi, guéguerre. t'assistais à ça avec les popcorn, quand tu regardais le truc en mode. Ouais, moi je fuis ça. Moi, Ouais, je tu fuis fuis. ça. Il y a des gens avec qui j'avais des atomes crochus, d'autres pas, basta, c'est tout. Ouais. Alors, dernière question, Assia, on est dans une époque où la parole se libère, notamment avec le hashtag MeToo. C'est vrai que dans l'industrie du disque, c'est un milieu qui est beaucoup touché, mais c'est assez tabou. Est-ce qu'à l'époque, tu as été embêté par des producteurs, des patrons de chaîne, des hommes de pouvoir, où tu t'es senti à un moment donné forcé peut-être d'adopter une certaine attitude pour arriver à tes fins? Est-ce qu'on Ah t'a non. dit, il faut être sexy, il faut être comme ci, Oui, on comme me l'a dit. ça? Ça, on m'a dit, ça c'est sûr. Mais enfin, moi on me disait, oh, t'es trop coincé, trop ci, t'es trop ça, voilà. T'as eu des trop remarques sage. sexistes à Ah, l'époque? bien sûr. Mais ça, faut pas rêver. monnaie courante. Toutes les femmes, elles connaissent ça depuis qu'elles sont petites. Ouais. Hein. Et comment tu réagissais, toi, face à ça? Tu faisais l'autruche, tu faisais comme si tu voyais rien? Je dis non, ou- c'est pas vrai, je suis Ouais. pas coincée, c'est juste que je ne montrerai pas, mais Mes voilà, fesses. c'est tout. Ouais. Enfin, il y a des gens qui sont plus ou moins pudiques, il y a des femmes qui ont envie de trucs. Et puis même, bon, à l'époque, j'étais aussi très jeune et très de ce côté-là, bon. Et En Ouais. plus, il y avait ma mère, moi, quand j'entrais Oui, à la oui. maison. Hein, c'était Ouais, tu pouvais pas arriver à te dire, dis donc ta jupe, Ouais. voilà. Donc, c'était pas. On t'a parfois forcé à porter des choses que tu ne voulais pas porter sur des plateaux télé? Non, Non, jamais. jamais. On peut pas me forcer, mais par contre, c'est vrai des fois, on essaie de t'influencer. On suggérait. Ouais, mais quand on est jeune, quand ton parfois- directeur de label te dit, voilà, t'es un peu coincé, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses Dingue. ça, il faudrait que tu fasses ci ou ça, tu dis non, mais c'est tout. Mais comme, Incroyable. bon, on avait à peu près le même âge, hein, enfin, on n'était pas loin en âge, donc j'avais aucun problème à l'envoyer chier. D'accord. Mais c'est vrai que tout le monde ne réagit pas forcément Bien sûr, comme bien ça. sûr. Et toi, Il y a t'avais- toujours une pression sur les femmes. Hein, On est d'accord. Donc Ouais. tu la ressentais déjà à cette époque, hein? Mais bien sûr, mais Ouais. tout le monde. Et puis chaque homme qu'on croise, il a quelque chose à dire ou à faire sentir. Ou voilà. Enfin, chaque homme. Oui, mais en tout cas. Mais en tout cas, voilà. beaucoup, ouais. c'est Et quelque est-ce chose que, et on ne te demandera pas de dire de non, certainement pas, mais est-ce qu'à l'époque, il y a quelqu'un de très connu qui a pu être déplacé à un moment donné avec toi?
Non, parce que je laisse pas faire et puis que j'étais bien entourée. Moi, j'avais un manager qui était comme un frère pour moi. Et vraiment, je pense que voilà, il aurait rien pu m'arriver de ouf. Ouais. Enfin, en tout cas, de tout ce qui est harcèlement sexuel, etc. Ça, c'est impossible. Puis même moi, depuis jeune, je me laissais pas faire de ce côté-là. Ma mère m'a inscrite à un art martial très jeune et très tôt. Comme en plus, on sent ça très tôt. Ouais. Une petite fille, déjà, elle sent déjà des regards lubriques ou pas sur elle. Oui. Et on apprend très tôt aussi à éviter les gens, à voir les vibes, quoi, et tout simplement à les éviter. C'est tout. Eh bien, merci Asia d'avoir Merci répondu. Merci pour tes petites questions, merci pour ton honnêteté. On va continuer, on va terminer juste avant le live, on va terminer l'émission en légèreté avec un petit blind test très rapide parce que malheureusement il nous reste plus beaucoup de temps. Moi j'aurais adoré passer beaucoup plus de temps avec vous, mais malheureusement il faut qu'on avance. Justement en 2000, tu cartonnais dans les charts avec Elle est à toi, on l'a vu tout à l'heure, mais tu n'étais pas la seule. Alors je vous propose un petit blind test spécial année 2000, mais vraiment de l'année 2000, de cette année-là, de tous les succès, enfin de plusieurs succès qui sont sortis cette année-là. On va voir si vous avez une bonne mémoire. On commence avec le premier son. On est sur des intros. Donc va faire... on est sur des intros. Ouais, on est sur des intros. Tu continues jusqu'à Malika in my life. Alors j'ai besoin du Lou Bega. Lou Bega. On a un point Number par 5. ici. Et le Mambo 5. le titre Number 5. Mambo number 5. Mambo number 5. Voilà. Bah, 2 points pour Sarah, bravo. J'aime pas perdre, je vous le dis. 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on. Est-ce que tu peux faire comme Thierry Ardisson? Vincent, regarde. 1, 2, 3. Ouais. J'adore. Merci Vincent. Allez, le son numéro 2, ça donnait ça. Ah oui. Ah oui, Oui, c'est quoi? L'intro, elle dure 2 heures. Attends, laissez-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Ouais, Laisse-moi Evangélie. Ouais, Evangélie, un point. Et le titre? Mais moi j'ai les paroles en fait. Laissez-moi avant de partir. Avant de partir. Ah oui. 3 points pour Sarah, 1 point pour Tiffany. Allez, on va continuer avec la 3e chanson. Ah oui. Je sais pas comment te dire. Parle-moi de la boulette. Non, ça ressemble. Hey, ça tourner ressemble. des rivières. Non, ça ressemble. On est sur le même type de chanteuse. Julie Zenati. Allez, Asia. Exactement. Oui, c'est ça. J'ai tant de fois voulu. C'est pas Oui, c'est ça, elle a raison. Tina Arena. Elle est plus haut. Allez. Attends, on donne à Asia quand même un point parce que c'est elle qui nous a annoncé sur le point. Asia, et puis toi, t'auras rien. Allez. De toute façon, on s'en fout, vous avez rien à gagner. Alors, on va continuer avec la 4e chanson. Ah bah oui. Je pète les plombs, this is la pète. Ça fait 2 heures, n'avance qu'à petit feu, peu à peu je pète les plombs. Le pauvre de derrière m'insulte. Je pète les plombs, ouais, je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à faire. On dirait. Ne s'arrête plus. Enfin, Céline Dion, le mec qui compare à Céline Dion. Jean-Patrick chante du rap. On va terminer avec la dernière chanson. S'il vous plaît, quand elle La dernière chanson, ça donnait ça. Année 2000 aussi. Ah ouais. C'est sûr que vous connaissez. Ah, Sex Bomb. Comment il s'appelle? Sex Bomb de. Ah oui, là. c'est une autre version de cette Ouais. Bah oui, Tom Jones. Voilà. Donc il y a un Tom point Jones. Tom Jones, bravo, Voilà. bravo. Bravo les filles. Bon, Tiffany. Ah non. Non mais je suis désolé. Non. Bah, t'as que 2 points. Asia en a 8. Voilà, t'as perdu. Oh non mais il y a de la triche. Non ouais. Non. Je m'en Bravo vais de Asia ce d'avoir pas. gagné en tout cas. Non, mais par contre, je suis impressionné, Sarah. T'es bien calée. Tu devrais faire de la musique, tu vois. Ça te va bien. Bon, évidemment, on ne pouvait pas terminer cette émission sans musique, puisque on a une musicienne, on a une voix avec On nous. va rêver là. Sans un live de notre invité sur ce titre mythique. Elle est à toi. Est-ce que tu es prête, Asia, à nous en chanter? Tout à fait prête. Alors c'est Asia sur Elle est à toi sur VL. C'est parti, on écoute. Elle est à toi, mais sache que tu la perdras si tu la laisses planter là. Au lieu de
problèmes autour d'elle s'élèvent. Mensonges et colère ont détruit ses rêves. Elle si jeune, elle si forte, belle mais seule, sa peine elle supporte. Elle n'a plus de repères, seule élève sa gosse dans un nid de vipères. Vit une vie atroce. Elle ne pense qu'à elle, dépense dans un seul sens. Oublie même qu'elle a donné naissance. Elle est à toi, mais sache que tu la perdras si tu la laisses planter là. Au lieu de prendre soin d'elle, seule tu as la foi. Elle éveille chaque fois en toi des joies exceptionnelles. Quand seule tu t'occupes d'elle. Ah, pourquoi tout s'écroule sous ses pas? Jamais le bonheur ne l'a entouré de ses bras. À son âge, les autres sont déjà plongés dans leurs draps. À son âge, on fait pas ce qu'elle fait toute seule en bas. Se conduit comme un homme. Oui, comme un homme. Si jeune, pourtant si fort. Personne pour qu'elle comprenne, qu'elle se traîne, qu'on l'entraîne malgré elle sur une mauvaise foi. Elle est à toi, mais sache que tu la perdras. Tu la laisses planter là. Seule tu as la foi. Elle éveille chaque fois en toi des joies exceptionnelles. Quand seule tu t'occupes Pourquoi d'elle. ces barrières entre filles et mères, amours éphémères, misère, vie amère. Elle s'ignore, elle s'adore, elle se ressemble, l'une pour l'autre tremble. Est-ce l'absence d'un père qui trouble cet enfant, ou le manque d'amour d'une mère encore plus frustrant? Oh, même rebelle, elle t'appelle, elle est tienne. N'oublie pas, elle n'a que toi pour modèle. Elle est à toi, Oh, tu la perdras. Si tu la laisses planter là. au lieu de prendre soin d'elle. Seule tu as la foi. Elle éveille chaque fois en toi des joies exceptionnelles. Quand seule tu t'occupes d'elle. Elle est à toi. À toi. Elle est à toi. Elle est à toi. Seule. Elle est à toi. Elle éveille. Elle est à toi. Merci Asia, merci. Ah, ça s'est transformé en chorale. Ah, j'adore. Alors elle s'est transformée en danseuse. à vous. Elle pouvait pas tenir en place, hein. En danseuse, comme une dingue, là. choriste. Je suis désolée, ma voix est pas Non, mais non, mais ça je l'ai vu. T'as En fait, assuré. c'est un chat. Il a débarqué comme ça. Oui, il s'est il mis est dans ta venu, gorge. il Il a a pas dit demandé la miaou. permission. Non, mais ça arrive. T'as Non, une mais voix comme il n'y a pas de super. retour et C'est ça. C'est de la trop de radio, pression, c'est de la un radio, peu c'est dur. surtout du direct et c'est ça qu'on aime. On aime bien les Ta voix n'a imperfections, pas les trucs. bougé, elle est Et exceptionnelle. t'as une super voix, toujours un Merci, super Sarah, titre, t'as- intemporel ce titre qui nous touche toujours autant. Et merci Asia d'avoir Merci. été avec nous. Merci à vous, à chacun de vous. Franchement, c'était un Merci. super moment. Bah, Pareil. J'ai C'était bien un marré. plaisir. En plus, on a eu le temps de parler avant l'émission et tout. Ouais. On a partagé des choses avec toi. T'es quelqu'un de très bien. humaine, très Ouais. bienveillante et il faudrait de ben, plus en idem. plus de gens comme ça Ah ouais. sur cette terre. Je pense que ça nous ferait du bien. Merci les filles. Merci beaucoup. Merci. Vous avez ça y est, Merci. vous avez vécu votre BA de, Ah, ça y est, je de peux- la je semaine. peux Vous avez- mourir, là. Merci. On trop vous bien. retrouve très prochainement dans Ils ont fait la une évidemment. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, donc mercredi prochain, toujours sur VL avec un autre invité qui lui aussi a fait la une. Je vous embrasse et bonne semaine.